Combien de temps tu as passé dans tes soucis? Combien de temps tu as passé dans tes problèmes? Quand l'ange descend, il ne faut pas que cet ange rentre encore au ciel, que sans toi tu reçoives quelque chose. On nous a longtemps parlé pendant 1 mois d'entrer dans nos possessions. Et quand l'ange descend maintenant, c'est nous ramener, c'est nous donner ce que le monde a détruit. C'est nous redonner encore cette image que le monde a détruit. Tu es devant la piscine, un bon endroit, là où Jésus est là ce soir, pour te donner tout ce dont ton cœur a besoin. Mais toi, dis au Seigneur quelque chose ce soir. Parle de ton problème. La Bible dit, déclare. La Bible dit, plaide toi-même. Parle-toi, justifie-toi devant lui. On est là ce soir devant ce Seigneur-là, le Seigneur ressuscité. Il n'est plus dans la tombe. Quand il est sorti de la tombe, il est sorti avec toutes nos solutions. C'est à nous de plaider. C'est à nous de dire, Seigneur, j'en ai marre. J'ai longtemps souffert. J'ai longtemps souffert, Seigneur. J'ai besoin de toi. Seigneur, je veux me plonger dans cette piscine. Mais lui, il a une réponse. Prends ton lit et marche. Le Seigneur connaît combien de temps tu as pleuré. Le Seigneur connaît combien de temps tu gémissais dans tes soucis. Tu ne vois plus rien dans ta vie. Il y a l'obscurité, il y a des montagnes. Il n'y a plus l'accès. Mais Dieu connaît. Ce soir, nous allons prier. Prie à ton Dieu. Parle à ton Père. C'est que toi, tu veux parler à ton Père ce soir. Pendant quelques minutes seulement, nous allons prier. Élevons nos voix. Père Céleste, merci. Merci parce que nous sommes devant la piscine. Ce n'est plus la piscine de Bethesda, Seigneur. Ce n'est plus la piscine physique. Mais c'est la piscine qui est la parole de Dieu. Et toi, tu es là, Seigneur, pour faire accomplir ta parole. Aide-nous, Seigneur Jésus. Rencontre nos problèmes, Papa. Tu connais mes soucis, Jésus. Tu connais tout ce dont j'ai besoin. Oh, j'ai besoin de ton aide, Seigneur. Le monde, Papa, ne peut pas m'aider, mais c'est toi qui aides. Quand tu parles, Seigneur, les choses se changent. Quand l'ange descend dans ma vie, Seigneur, il y a la bénédiction, il y a l'élévation, il y a la guérison. Père, je déclare ce soir que cet ange qui est dans l'Ancien Testament, la typologie de Christ, c'est cet ange qui est descendu, qui est venu, qui a pris la chair, qui est mort à la croix, qui est ressuscité, qu'aujourd'hui nous célébrons la résurrection. Que cet ange, Père, change mon statut. Que cet ange, Seigneur, revoie mon statut au nom puissant de Jésus. Que cet ange, Seigneur, revoie mon statut maintenant. Ça fait longtemps, Seigneur, qu'on a pleuré. Ça fait longtemps, Seigneur, qu'on a gémissé. Ça fait longtemps, Seigneur, qu'on a demandé ton aide. Il est grand, ton Seigneur. Oui, il y a ceux qui font la fête. Il y a ceux qui pleurent aussi, Seigneur. Il y a ceux qui laissent en abondance. Il y a ceux qui cherchent même un petit rien. Seigneur, nous sommes devant la piscine. Cette année 2015, Père, je vais entrer dans ma possession. Cette année 2015, Père, revois mon statut par le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Dieu Tout-Puissant. Sois loué, Seigneur. Sois exalté, Père. À toi l'honneur. À toi la gloire. Seigneur, change le statut de ma soeur. Elle a longtemps pleuré. Elle a longtemps cherché ta face. Change la face de le statut de mon frère. Par le nom puissant de Jésus. Père, nous déclarons cette année 2015 que cette église, Papa, que l'ange descende dans cette église, dans cette assemblée, que nous témoignons que nous avons un Dieu vivant. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes debout dans la présence du Seigneur, tenons-nous debout.
Le monde s'élève dans la Pâque, bien aimé, ils ne connaissent pas la signification. Mais moi et toi, nous voulons célébrer cette fête, bien aimé, dans la révélation. Et tu es une révélation particulière dans ta vie. Et celui qui est descendu à la piscine de Bethesda est là. Bien aimé, la parole est déjà agitée. L'eau est déjà agitée. La parole est là. C'est à toi. C'est à toi de faire l'usage, bien aimé. Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Quelles sont les portes qui sont fermées dans ta vie? La Bible déclare que ce jour-là, quand il est ressuscité d'entre les morts, les gens ont découvert aussi certains membres de leur famille qu'ils ont reconnu qu'ils n'étaient pas ressuscités seuls. Il y a eu des morts qui sont sortis de leur corps. Laisse-moi te dire encore que cet après-midi, il y a des choses qui doivent être ressuscitées dans ta vie. Il y a des choses qui doivent être ressuscitées, bien aimé. Dans ta famille, dans ta santé, bien aimé, il y a des choses qui doivent ressusciter. Il y avait des choses mortes, il y avait des maladies qui t'étaient restées, parce que Christ est ressuscité des morts. Pour nous donner la victoire. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Qui s'est levé au milieu de nous comme une simple voix. Il n'avait rien de pour attirer le regard. Il n'avait rien de pour attirer le regard. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, lui, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. Jésus de Nazareth. Nous restons toujours debout. Nous entrons encore dans un cantique d'adoration. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est le jour de la résurrection. Nous voulons adorer Dieu parce que c'est la résurrection. Bien aimé, rien qu'en l'adorant, des choses vont se passer dans ta vie. Rien que dans l'adoration, Dieu va faire cet après-midi quelque chose dans ta vie. Parce que tu reconnais qu'il est ressuscité des morts. Même si le monde fête, même si le monde sont d'accord, demain les gens n'iront pas au travail, mais ils ne comprennent pas le sens. Mais moi j'aimerais que moi et toi nous puissions comprendre, que nous puissions être dans la révélation. Seigneur, il y a des choses qui sont mortes dans ma maison. Seigneur, il y a des choses qui sont mortes dans ma vie. Seigneur, il y a des choses qui sont mortes dans mes affaires, dans mon travail, dans tout ce que j'ai fait, Seigneur, mais parce que toi tu es ressuscité. Tu as ramené toutes choses à la vie. Toutes choses à la vie. Alléluia. L'ennemi n'aime pas que le peuple ne puisse comprendre la valeur et l'importance de la Pâque, de la résurrection. Si tu comprends, il y a de la puissance qui réside dans la résurrection.
comprends aussi la victoire qui t'appartient. Alléluia. Alléluia. Célèbre tout, mais ne célèbre jamais la résurrection de Jésus-Christ. Fais tout ce que tu peux faire, mais jamais la résurrection de Jésus-Christ. Oh, ces jours-là. Ces jours-là, mes frères et sœurs. Pierre et Jean n'avaient même pas quand ils sont arrivés à la tombe. Ils ont incliné leur tête pour voir s'il y avait quelqu'un dans la tombe. Il n'était plus dans la tombe. Ils étaient bouleversés parce que la parole venait de s'accomplir. Oh, il y a une promesse pour ta vie qui s'accomplit aujourd'hui. Alléluia. Il y a une promesse de ta vie pour ta vie qui s'accomplit aujourd'hui. L'ange a dit, pourquoi cherchez-vous d'entre les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous d'entre les morts celui qui est vivant? Alléluia. Oh Jésus. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Seigneur, merci parce qu'à ce moment, tu es en train de ramener les choses qui étaient mortes. Tu es en train de donner la vie. Oui, Seigneur, toi qui donnes la vie aux morts, qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Oui, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Dieu est le Dieu qui donne la vie aux morts. Le Dieu qui donne la vie aux morts. Le Dieu qui ressuscite. Même les rêves les plus enfouis, même les rêves les plus oubliés. Tu es le Dieu qui ressuscite la santé, le bien-être. Tu es le Dieu qui ressuscite. Oh, qui amène à l'existence ce que l'ennemi avait enfoui sous la terre, sous les eaux. Ce que l'ennemi avait bloqué. Je sais qu'il va, Seigneur. Comme tu avais demandé la clé ce jour-là dans le séjour de la mort. Tu as demandé simplement la clé à l'ennemi. Il t'a remis sans discuter. Oui, Seigneur, aujourd'hui, je déclare que la vie, Seigneur, se manifeste dans l'existence de chaque personne présente. Que la vie, Seigneur, puisse entrer et se manifester. Que les choses changent au nom puissant de Jésus. Que les malades retrouvent la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que les blocages fuient maintenant le peuple de Dieu. Que les blocages prennent la fuite maintenant au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, j'aimerais me mettre pour louer. Alléluia. Le nom de la tribu de Juda, oh Jésus, oh Jésus. Alléluia. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel, qui s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les visages. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances.
qu'il a porté. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche, Jésus. Il a été élevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, frappé pour le péché de mon peuple. On a mis sur cette huile parmi le méchant, son tombeau avec les riches. Quand il n'eut point commis de violence, il n'eut point de fraude dans sa bouche. Mais il a pris à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a pris à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, il verra une prospérité et prolongera ce jour. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Que la gloire lui revienne à lui, le Tout-Puissant. Que la gloire lui revienne à lui, le Seigneur des Seigneurs. Que la gloire lui revienne à lui, le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Alléluia. Il est notre Dieu, il est notre paix. Il est la solution, il est la paix de nos cœurs. Il s'est chargé de nos douleurs, de nos souffrances. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, afin que nous puissions être rachetés. Seigneur, cet après-midi, nous sommes encore là. Nous sommes là, Seigneur. Nous voulons célébrer cette communion avec toi. Nous voulons célébrer la communion avec toi. Oui, Jésus-Christ. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Mais toi, l'Éternel, tu as fait retomber sur mon Seigneur l'iniquité de nous tous. Maltraité et opprimé, incompris des hommes. Mais il n'a jamais ouvert la bouche. Non seulement il n'a pas ouvert la bouche, mais il s'est sacrifié pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel notre Dieu. Rapidement, nous voulons passer à la table du Seigneur.
Et Dieu qui est bon a voulu que cet après-midi nous puissions communier avec lui. Et la communion, le repas du Seigneur, c'est le repas de la fraternité, le repas de paix. Nous nous souvenons, nous remémorons l'œuvre de la croix. Et c'est un moment où les chrétiens, chaque bien-aimé doit comprendre qu'en prenant le pain et en buvant ce vin, ce n'est pas seulement un signe symbolique, mais nous accomplissons ce qui a été écrit dans la parole. Parce que ce que nous faisons, l'apôtre Paul dit que je l'ai reçu de la part du Seigneur. Et je vous enseigne cela. Et Paul n'était pas parmi les 12 qui étaient avec le Seigneur. Paul, c'est celui qui a reçu l'évangile par révélation. Ah, il était fier de dire que ce que je vous enseigne, je l'ai reçu de la part du Seigneur. Donc, c'était une recommandation du Seigneur. Il dit que j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Alléluia. Alors qu'ils étaient là en train de se regarder, Jésus dit que ceci est mon corps. Mais lui, il était vivant. Et que ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Qui est rompu, alors que le corps n'était pas encore rompu. Non seulement il s'arrête là, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Et après avoir soupé, il prit la coupe et dit que cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Une nouvelle alliance en mon sang. Et il reprend encore la même rhétorique. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Donc, quand nous mangeons et nous buvons, nous annonçons ce qui s'est passé. Et il était mort, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Il reviendra. Et la Bible dit que c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Tu ne seras pas coupable envers ton frère ni envers ta sœur, mais tu seras coupable envers le corps du Seigneur. Que chacun se prouve soi-même qu'est-ce qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui prend ces choses sans discernement, le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Et c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades et qu'un grand nombre sont morts. Alors, je me suis posé beaucoup de questions. Mais c'est quand celui qui mange et boit ça discerner, Paul ajoute que c'est pour cela il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. D'où vient l'infirmité? D'où vient que les gens puissent être malades après avoir passé à la table du Seigneur? Amen. Et j'avais compris que Judas lui-même est passé à la table du Seigneur. Après, il est parti se pendre. Amen. Parce qu'il avait pris cela sans discerner le corps du Christ. Ses pensées étaient tellement mauvaises. Son cœur n'était pas droit avec le Seigneur. Il savait qu'il allait faire quelque chose du mal. Mais malgré cela, il a passé à la table du Seigneur. Il a communié avec Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi est venu entrer pour l'amener maintenant à accomplir ce qu'il devait faire. Et après, lui-même est allé se pendre alors qu'il pouvait être sauvé. Alors, il y a des choses qui se passent normalement dans ce sens-là, c'est que quand nous prenons cela dignement avec conscience, que la coupe du Seigneur et le corps du Christ impactent aussi positivement notre vie. Amen. C'est que dans l'autre sens, il y a impact positif. C'est qu'il y a des guérisons, il y a des bénédictions, il y a la vie.
qui entre pour ceux-là qui communient avec le sang et le pain. Amen. Je vais appeler les hommes de Dieu qui vont nous aider pour célébrer la Sainte Seine. Il y a des tables là-dedans, il n'y a pas de problème. Tout se passe par la foi que nous confessons avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est le vin que nous avons acheté à Colorado, le pain sans levain que nous avons acheté à Deleuze. Donc, le vin, pour votre information, déjà le vin est sans alcool. Ce sont des vins sans alcool que nous avons achetés à Colorado, et le pain sans levain. Le fait de Duf, nous avons acheté au Deleuze de Duf à côté de Plantin. Étant maintenant dans la maison du Seigneur, la cérémonie que nous sommes en train maintenant d'accomplir revêt maintenant d'une importance spirituelle. Alléluia. Jésus-Christ, en prenant le pain, il a dit que ceci est mon corps, qui sera rompu pour vous, qui est rompu plutôt pour vous. Après, il a dit que ceci est mon sang. Prenez et buvez. Et faites ceci en mémoire de moi. Donc nous le prenons non pas comme symbolique, nous le prenons comme lui-même l'a déclaré, que ceci est mon corps. Et la coupe aussi est mon sang. Amen. Donc tout se passe par la foi du geste que tu es en train de faire. Tu prends par la foi les corps et le sang de l'agneau. Et avant cela, je vais demander au pasteur Raymond qui va prier avant que nous puissions passer à la table. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous venons t'adorer à cet instant. Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, le lion de la tribu de Juda, nous venons célébrer ta mort et ta résurrection. Les impies, le méchant, t'ont cloué à la croix de Golgotha. Alors qu'ils étaient en train de fêter, alors qu'ils pensaient qu'ils ont fini avec toi. Mais la Bible dit, le troisième jour, tôt le matin, tu es sorti du tombeau. Jésus, nous reconnaissons ta majesté cet après-midi. Jésus, nous t'aimons. Jésus, tu es tout pour nous. Jésus, ta joie nous donne la paix. Jésus, ta joie nous donne la force. Tu nous as donné cette recommandation de célébrer la Sainte Seine en mémoire de toi, ô Jésus. Merci, ô Jésus, parce que ce pain qui est dans cette assiette, qui est produit de main d'homme, oui, Jésus, il cesse d'être un produit naturel, mais il devient effectivement ton corps. Quiconque, oh Jésus, en mangera cet après-midi aura la vie et pour l'éternité. Quiconque en mangera, oh Jésus, cet après-midi trouvera la guérison comme cet homme qui est resté malade pendant 38 ans. Non seulement que tu es là au milieu de nous, mais tu es là également dans ce pain que nous allons consommer cet après-midi. Voici, ô Jésus, ce vin qui est le produit du travail humain. Mais nous disons que ce vin devient ton sang, le sang de la nouvelle alliance, le sang de l'agneau, le sang qui parle mieux que celui d'une brebis. Oh, le sang qui crie victoire, le sang qui efface toute malédiction et toute condamnation. Merci, oh Jésus, parce que
Quiconque participera à cette table sera un avec le Père, sera un avec toi, sera un avec ton Église et sera un avec ton peuple. Sois loué à jamais, Elohim. Sois exalté, Mécanicien. Sois béni, Adonai. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous nous tenons debout et nous venons devant nous servir. Comme d'habitude, nous restons debout. Nous allons partager ensemble pendant qu'on nous amène dans un cantique. Nous nous servons selon que le protocole nous conduit. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez mon sang, c'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apportez-nous dans son amour. C'est mon corps, prenez et mangez mon sang, c'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apportez-nous dans son amour. C'est mon corps, prenez et mangez mon sang, c'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apportez-nous dans son amour. Car je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Nous mangeons et nous buvons le sang. Commence à bénir l'Éternel. Remercie lui qui a permis que tu puisses communier avec son corps et son sang. C'est par la foi que nous recevons les choses qui ont été promises. C'est par la foi que nous entrons en possession de nos promesses. C'est par la foi que nous touchons les choses invisibles et nous les ramenons à devenir visibles.
Oui, un corps a été rompu à 2000 ans. Le sang a coulé et la vie déclare que c'est par ce méthode aussi que nous sommes guéris. Le corps a été rompu, mon frère, ma soeur, pour t'apporter la délivrance. Pour que des choses s'ouvrent dans ta vie. Crois en cela. Que celui avec qui tu communies est le puissant d'Israël. Celui avec qui tu communies est celui dont toute chose a été créée par elle. Et pour lui. Rien ne s'est été créé, il a été créé sans lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Si c'est lui qui est le créateur, bien-aimé. Il est en train aussi de créer des choses dans ta vie. Il est en train de créer des choses, bien-aimé, dans ta famille, parce qu'il est le Seigneur. Oui, Seigneur, merci. Merci parce que je viens de communier avec toi cet après-midi. Merci, Seigneur, parce que tu m'as amené encore dans la profondeur, Seigneur. Communion avec toi, oui. Merci, Yahweh. Merci pour toutes les bonnes choses. Merci pour ces grands changements que tu apportes dans ma vie. Dans cette assemblée, dans ma maison. Dans mon corps, Seigneur. Merci. Parce que tu es là. Tu es le Jésus de ma vie. Tu es la raison de mon existence. Aujourd'hui, Seigneur, ce n'est pas ta grâce. Je n'ai rien mérité. C'est ta grâce, Seigneur, qui fait que je sois ce que je suis. C'est ta grâce, Seigneur, qui fait que je puisse me tenir debout devant cette assemblée. C'est ta grâce, Père Tout-Puissant. J'ai reçu de toi rien que grâce pour grâce. J'ai reçu grâce pour grâce, Seigneur. Et laisse que cette grâce encore puisse se manifester dans ma vie aujourd'hui. Laisse cette grâce, Seigneur, à travers la communion, Seigneur, de ton corps et de ton sang. Que cette grâce, Seigneur, abonde encore dans ma vie. Oh, merci, Yahweh. Merci, merci. Merci pour ton peuple. Merci pour cette assemblée, Seigneur. Qui a communié avec toi. Merci, merci, Seigneur. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne pour l'œuvre salvatrice. Tu es mon Dieu. Je n'ai point de Dieu, il n'y a point d'autre de Dieu. L'unique Dieu, c'est mon Créateur. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. C'est lui qui est mon Dieu. C'est lui qui prend soin de moi. C'est lui qui prend soin de ta vie. C'est lui. Oui, bien-aimé, lève ta voix, adore ton Dieu. Lui dis bien que tu es mon Dieu, je n'ai point d'autre Dieu. Je n'ai point de Dieu, je n'ai point trois dieux. Tu es toi l'unique, le seul et le véritable Dieu. Tu es la raison de mon existence. Tu es la force de ma vie. Oh, tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu es celui qui vient. Tu, au bon moment, tu n'as jamais été en retard. Tu n'as jamais été en avance. Tu fais chaque chose en son temps. Alléluia. Jésus. Tu es mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus est mon Dieu. Ce soit invité, Seigneur. Nous devons célébrer comme on a eu, Seigneur, na pourquoi aux ensembles Alléluia.
d'épaule et la maille, Seigneur. La lumière qui brille dans les ténèbres. Ok, le souci wa piccolo. Le d'épaule et la maille. Le Dieu grande. Aussi de sa manière et la maille, Seigneur. Et si tu as souillé par nous, allez soukater. Hey, Kolo. Yaka okata likambo na ngai, Seigneur. Telema okata likambo na ngai. Kota likambo na ngai. Kota likambo ya ndeko na ngai na kuba moyo. Kota likambo ya sene na ngai. Hallelujah. Te célébrons. Appelez-vous acclamons l'Éternel notre Dieu, acclamons le roi du roi. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Il est bon de passer des moments dans l'adoration. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous voulons passer rapidement à la dédicace. Comme nous avons l'habitude de le dire, nous ne baptisons pas un enfant. Mais l'enfant, on le présente à l'Éternel. On présente l'enfant à l'Éternel comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même a été présenté. Et aujourd'hui, devant l'Église, nous avons encore la joie de recevoir un enfant que l'Éternel a donné à celui qui donne. La Bible déclare que l'enfant est un don de l'Éternel, une récompense qui vient de lui. Sans plus tarder, je vais appeler le papa, le frère Fabrice, et la maman, la sœur Sati. Ils vont passer devant avec le bébé Eva. Lo que compañía va a tu papá,
Nous avons aussi le parrain qui est là, le pasteur Philippe, lui-même en question. En tant que parrain, Evan a eu le grand privilège d'avoir un parrain pasteur. Donc toute ta vie petit, vous avez un problème sérieux nous avons. Pendant que nous avons frère en Christ, mais pasteur a volé là partout. Donc vie n'a eu déjà personne n'a vous avez un problème. Alléluia. Ah, ça c'est un grand privilège. Sa vie sera bien contrôlée. Avant que vous papa et maman n'aillent pas récupérer dans quoi moyaka. Alléluia. L'enfant est un don de l'Éternel. Moi, il ne me comprend pas ce qui vient de la part du Seigneur. Eva est là au milieu de nous. Il n'y a pas longtemps, elle est encore bébé à l'hôpital. Aujourd'hui, il est venu pour dire que je vais recommencer le chemin de l'église. Je vais maintenant grandir comme le Seigneur a grandi, en stature et en sagesse. C'est pourquoi je viens me présenter devant l'église, devant vous, pour que vous puissiez me compter parmi les fidèles de l'église. Et que ma vie ne puisse plus appartenir à ce monde plein de péchés. Que ma vie puisse appartenir à celui qui m'a envoyé. Evan nous dit ceci, que sur cette terre, il a une mission. Et seul, il ne peut pas accomplir cette mission-là. Il a besoin de l'Église, il a besoin du soutien de nos prières, il a besoin que nous puissions l'aider spirituellement, moralement, physiquement, matériellement, qu'il puisse accomplir la mission qui lui a été donnée par celui qui l'a envoyé sur cette terre des hommes. Il est venu à travers 2 personnes, et que ces personnes-là sont les canaux de bénédiction de sa vie. C'est pourquoi nous voulons prier pour cet enfant. Nous voulons élever nos mains vers Evan, dire au Seigneur, toi qui nous as envoyé cet enfant, Seigneur, tu as dit à Jérémie, avant même que tu sois dans le ventre de ta maman, moi je te connaissais. Et tu avais déjà préparé ce qui était la mission de Jérémie. Seigneur, laisse que la mission de Evan sur cette terre soit entre tes mains. Que cet enfant puisse grandir en stature et en sagesse. Que cet enfant puisse faire la fierté de ses parents. Qu'il soit un enfant modèle. Durant sa jeunesse, à l'âge adulte, partout, si le Seigneur Jésus ne revient pas, qu'il soit un enfant qui va marquer son temps. Qu'à travers lui, que beaucoup des âmes puissent venir dans le Seigneur. À travers lui, que beaucoup de personnes puissent connaître le Seigneur. Que Dieu lui accorde l'intelligence à l'école, qu'il soit un enfant modèle, qu'il soit toujours la tête et non la queue. Que Dieu lui accorde un grand cœur, qu'il soit un enfant obéissant à ses parents, un enfant qui écoute, un enfant qui pratique ce que ses parents sont en train de lui dire. Qu'il soit un enfant aussi qui grandisse selon la parole de Dieu. Nous allons prier, prophétiser sur cet enfant. Dire au Seigneur que dans ce monde où nous vivons, Seigneur, il y a beaucoup de calamités, il y a des contaminations, il y a des maladies, toutes sortes de noms de maladies sont en train de sortir. Quand ces choses viendront, Seigneur, durant le séjour, le pèlerinage de cet enfant sur cette terre, que cela ne trouve pas Evan, qu'il soit épargné, que le sang de l'agneau puisse le couvrir. Élevons nos mains bien-aimés. Prions pour cet enfant. Alléluia. Prions pour cet enfant. Celui qui est qui vient, et chanterai devant son trône à jamais.
Père, je prie pour cet enfant Evan. Seigneur, entre les mains de ton serviteur, nous avons le fruit de la récompense. Yahweh, en toi, Yahweh d'Azar, tu avais préparé la venue de cet enfant sur le terrain des hommes. Père, laisse que l'arrivée de cet enfant, Seigneur, de cette famille, puisse marquer le nouveau départ. Je le recommande entre tes sentiments, comme il est écrit. Si l'Éternel ne bâtit pas, c'est lui qui bâtit, il bâtit sans vain. Si l'Éternel ne garde pas, en vain nous gardons. Garde-les en ton nom, en tant que Jéhovah Jireh. Garde-les en ton nom, en tant que Jéhovah Sabaoth. Garde-les en ton nom, en tant que Jéhovah Shammah. Garde-les en ton nom, en tant que Jéhovah Rapha. Garde-les en ton nom, en tant que Jéhovah Shalom. Oh Yahweh, que la vie de cet enfant puisse être impactée par toi. Que personne d'autre ne puisse impacter la vie de cet enfant. Seigneur, Yahweh, regarde le monde où nous vivons, plein de maladies, plein de toutes sortes, Seigneur, d'occultisme. Seigneur, que toutes ces choses ne voient pas cet enfant. Qu'il soit épargné, Père, comme l'enfant Jésus a été épargné. Père éternel, notre Dieu, quand bien même un jour il pourrait être entouré comme Moïse dans la maison de Pharaon, Seigneur, laisse-lui se souvenir que sa famille est ailleurs, et qu'il t'appartient, il est à toi, et qu'il a une mission à accomplir. Quand la jeunesse, Seigneur, viendra avec ses caprices pour embrouiller ou détourner, Seigneur, sa vie, Yahweh, rappelle-le comme tu avais rappelé à Jacob. Viens retourner à l'endroit, Seigneur, où il t'avait fait le feu. Rappelle-le, Seigneur, notre Dieu, sur le chemin de la justice, sur le chemin de l'éternité, mon Dieu, mon roi. Yahweh, bénis cet enfant. Bénis son avenir. Seigneur, durant son pèlerinage à l'école, accorde l'intelligence, toutes les capacités nécessaires, Seigneur, que cet enfant puisse être un enfant de distinction. Yahweh, l'obéissance, l'amour, Père Tout-Puissant, puisse marquer la vie de cet enfant. Qu'il puisse marcher dans l'humilité. Là où il y aura, Seigneur, des problèmes, des situations difficiles, laisse que cet enfant puisse être celui qui va commencer à apporter des solutions. Que la paix de Dieu, Seigneur, puisse combler sa vie. Je me lève contre toute sémence, contre tout lien, Seigneur, négatif qui peut s'attacher à la vie de cet enfant. Du côté de son père comme du côté de sa mère. Je les coupe au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les liens négatifs, Seigneur, qui peuvent venir pour impacter négativement la vie d'Evan, Seigneur. Quel que soit du côté paternel comme maternel, je les coupe maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ, que cet enfant grandisse conformément à ta parole. Accorde les moyens financiers aux parents. Qu'ils élèvent Evan, Seigneur, selon ta volonté. Dispose toujours les parents à être là, Seigneur, quand Evan sera dans les besoins. Accorde-lui, Seigneur, toujours, Papa, des paroles. Et à chaque moment qu'il ouvrira la bouche, que Evan puisse écouter et s'humilier. Père, nous bénissons la venue de cet enfant sur terre des hommes. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, nos bien-aimés peuvent rentrer, nous acclamons l'Éternel notre Dieu. Ok, nous passons au communiqué. Nous sommes en train de nous organiser pour... Dieu nous a vraiment demandé d'être en retraite de prière. Nous avons un problème, c'est que nous voulons quand même avoir beaucoup de temps pour que nous puissions avoir la prière ici, dans la salle. Alors, j'essaie un peu de parler avec nos bien-aimés francophones. Ils ont un programme chaque mercredi en ce lieu. Anglophones, nos bien-aimés anglophones, les pasteurs, ils ont un programme mercredi soir
Alors j'attends, parce qu'il m'a dit qu'il va téléphoner, c'est un peu de préparer les peuples. Peut-être ils vont communiquer dans la semaine. Et là, je crois que la semaine prochaine, nous pouvons avoir 4 jours successifs de prières. Nous aurons une semaine de retraite, et nous serons à l'église donc le mardi, le mercredi, le samedi et le dimanche. Amen. Donc, parce que Dieu vraiment nous a demandé d'être en retraite. Et une bonne nouvelle, je crois que pendant la semaine, nous avons reçu la naissance d'un bébé exaucé. La sœur Brunette a mis au monde. Amen. Est-ce que nous ne pouvons pas acclamer l'Éternel? Hein? Les enfants naissent. Nous, on a déjà dit non. On a déjà arrêté. On donne la place aux autres. Que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Donc la sœur Brunette est à l'hôpital Middelheim. Elle pourra sortir déjà la semaine prochaine. Elle est déjà sortie. Hein? L'enfant est resté pour 3 semaines. L'enfant est resté encore sous contrôle pour 3 semaine. Et donc on pouvait déjà passer à la maison. C'est un peu de faire le travail. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée, vous pouvez l'aider. C'était pas comme on a poto, on a télévision. Ok, nous avons la table au niveau de ce aspirateur. Vous savez, nous avons aux zombies. Sortons, alléluia. Changeons pays. Chantons changer dans nos langues au sein de l'Anza. Oui, nous avons un déco, ok, au sein du sala, au Bongisi, au sala, le mot de la zone lobby, dans le sala news. Papa, je vais dire que nous sala zone au bas. Abi, vous savez, nous allons être ma sœur, le kakawa, va salir au sala. Ça fait du bien. Amen, hein? Ça fait du bien. Nous savons que notre sœur Godet est prouvé. Le corps arrive le mercredi. Donc le corps de sa belle-sœur qui est au Congo retourne ici le mercredi et l'enterrement se fera le samedi. Donc nous aurons le programme. J'ai parlé hier avec la famille, avec ses grands frères qui m'ont téléphoné à la maison pour essayer un peu d'organiser le programme d'enterrement. Donc le corps arrive le mercredi. Donc, nous sommes disponibles, les poissons là à partir du mercredi. Le corps sera à la morgue. Et le samedi, il y aura enterrement, comme elle habite au Boken. Donc, ce sera au cimetière de Boken à Willerec, juste au terminus de tram 24. Amen. Donc, ça, c'est le programme pour le deuil qui a frappé notre sœur Godet. Le mardi, nous sommes ici comme d'habitude. Non, pas ce mardi, c'est le 21. Le 21. Le 21, c'est pas aujourd'hui. Le mardi, nous avons notre programme habituel d'enseignement à partir de 18h. Nous sommes ici de 18h à 20h. Venez à temps. Si vous trouvez la salle est fermée, alléluia. C'est pour raison de sécurité. Il y a un numéro qui est là-bas. Donc, quand vous venez, amenez toujours le GSM. Quand vous arrivez, c'est fermé. Essayez de biper ou d'appeler Papa Gilbert, au frère Junior, au frère Blaise. Ils vont descendre là-bas pour vous ouvrir la porte. Ce sont les règlements d'ici parce qu'on ne sait pas, quand on est ici, si la porte est ouverte, les voleurs peuvent entrer et prendre les histoires d'autrui. Et là, cela va se tomber sur nous. Par mesure de sécurité, la porte est toujours fermée. Et aussi, nous devons chaque fois